Les amis, l'attente est enfin terminée. Comme vous l'aviez tant demandé, la deuxième partie de ce drame captivant est enfin arrivée. Dans la vidéo précédente, nous avons vécu un moment à couper le souffle. En plein cours d'éducation physique, Keifer a donné un baiser inattendu à Gégé devant tous ses camarades. Et comme si cela ne suffisait pas, il l'a fait 2 fois. Que va-t-il se passer maintenant? Nous sommes sur le point de le découvrir. En effet, après ce baiser passionné, Gégé, rempli de rage et d'humiliation, a asséné un coup de poing à Keifer, lui laissant un œil au beurre noir. Avouons-le, nous aurions toutes fait pareil à sa place, n'est-ce pas? D'un autre côté, Yuri n'est plus aussi convaincu que le plan de Keifer fonctionne. Il doute que continuer à jouer avec les sentiments de la protagoniste soit une bonne idée. Cependant, Keifer, lui, est plus motivé que jamais. Son intention reste inchangée, la faire tomber amoureuse avant de l'abandonner. Pourtant, il semble se retrouver seul dans cette entreprise. Malgré le coup qu'elle lui a porté, notre héroïne ne peut s'empêcher de repenser à ce baiser. Sans s'en rendre compte, elle commence à rêvasser éveillée à son sujet. Quelle surprise! Sien s'en aperçoit et ne rate pas l'occasion de la taquiner, insinuant que ça lui a plu. Gégé, bien sûr, le nie catégoriquement. Néanmoins, autre chose la perturbe, elle ne se sent pas bien physiquement. Pendant que tous la taquinent à propos du baiser, elle n'a pas la force de répliquer. Son visage devient de plus en plus pâle. Bien que Keifer et Yuri le remarquent, ils se retiennent de l'aider. Finalement, la protagoniste finit par s'endormir pendant des heures. Cela amuse ses camarades, qui se moquent en disant que si elle ne se réveille pas, Keifer risque de l'embrasser à nouveau. Mais elle, ça ne l'inquiète pas. Ce qui la ronge vraiment, c'est d'avoir manqué son examen. Comment va-t-elle l'expliquer à sa tante? Plus tard, quand la faim se fait sentir, Gégé propose à Sien de cuisiner dans la salle de classe. Ainsi, avec plusieurs camarades, il prépare de délicieux hot cake. Au milieu de ce moment convivial, Keifer en profite pour flirter avec elle, lui disant que son petit ami doit être un homme chanceux et qu'il aimerait être à sa place. Décidément, il sait comment jouer avec ses émotions. Peu après, les résultats des examens tombent. À sa grande surprise, notre héroïne découvre qu'elle a réussi avec une excellente note. Plus étonnant encore, Yuri et Keifer ont obtenu les meilleures notes de la classe, prouvant qu'en plus d'être turbulents, ils sont incroyablement intelligents. Plus tard, la protagoniste croise Sien, qui lui raconte qu'on lui a demandé de tenir un sac luxueux. Soudain, une fille est apparue, l'accusant de voleur, affirmant qu'il lui avait pris son argent et appelant son petit ami pour le confronter. Gégé ne reste pas silencieuse, elle le défend avec fermeté. En quelques minutes, toute l'école se rassemble pour assister au scandale. Comme si cela ne suffisait pas, Freya, la peste du moment, fait son entrée. Elle pointe Sien du doigt devant tout le monde, rappelant qu'il a été expulsé de sa précédente section pour un prétendu vol. Le chaos est total. Plus tard, furieuse, notre héroïne confronte Sien. Pourquoi ne lui a-t-il rien dit de son passé? Il lui explique qu'il ne voulait pas qu'elle ait une mauvaise opinion de lui, mais elle, confiante, sait qu'il n'a jamais volé. Ainsi, elle le soutient et lui offre une étreinte chaleureuse, lui montrant qu'il n'est pas seul. Le lendemain, Gégé remarque que Sien n'est pas revenue en classe. Inquiète, elle en parle à Keifer. Étonnamment, ce dernier lui confie qu'il sait que Sien est innocent et que tout cela est un coup monté. Par conséquent, il lui propose de l'aider à démasquer le vrai coupable. Pendant leur enquête, Gégé mentionne Carrie, et fâché contre elle pour avoir exposé Freya avec la vidéo des toilettes. Sans hésiter, Keifer lui offre son soutien et lui prête même de l'argent pour rembourser la fille prétendument volée. Finalement, il découvre qui est derrière tout ce chaos. Bella, la petite amie d'Harry. On s'en doutait, tant de gentillesse cachait quelque chose. Son animosité vient du fait qu'elle reproche à Gégé d'avoir éloigné son amie Mika, qui ne lui prête plus attention, et Sien, qu'elle considérait comme son amie lorsqu'il était dans la section E, l'ignore également. Pour obtenir des réponses, nos héros se rendent chez Imelda, la fille soi-disant volée. Ils tentent de la soudoyer avec l'argent qu'ils ont pour qu'elle révèle le vrai coupable. Mais Imelda refuse de coopérer et finit par se disputer avec Gégé. Frustré de n'obtenir aucune réponse, les garçons essaient de se calmer. Au milieu de cette tension, Gégé apprend quelque chose qui la laisse sous le choc. C'est Keifer qui a rempli son examen pendant qu'elle dormait. Loin d'être reconnaissante, elle se met en colère contre lui. Cela pourrait lui causer de gros ennuis. Le lendemain, notre héroïne décide de faire face aux pestes et à son cousin. Elle leur annonce qu'elle va rembourser l'argent utilisé pour soudoyer Imelda afin qu'elle mente. Mais comme aucun d'eux n'avoue, elle choisit de prendre la faute sur elle. Elle déclare avoir volé cet argent pour sauver Sien. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa confession a été enregistrée et publiée sur les réseaux sociaux. Malheureusement, l'histoire a été complètement déformée. Désormais, on la fait passer pour une voleuse. Keifer, voyant la gravité de la situation, demande de l'aide à un ami doué en programmation. Ensemble, ils parviennent à supprimer la publication de Freya sur Gégé de toutes les plateformes. Bien que tout semble résolu, une nouvelle inquiétude surgit. Sa grand-mère arrive en visite. À son arrivée, une de ses tantes ne perd pas une seconde pour médire sur Gégé. Elle la traite comme si elle n'était rien, et ces mots la blessent profondément. Pour échapper à cette tension, elle sort prendre l'air.
Ainsi, elle entre dans une cafétéria, espérant trouver un peu de paix. Mais cette tranquillité est de courte durée. Un groupe de peste la repère et, avec une malice évidente, demande au serveur de la chasser, prétextant qu'elle est une voleuse. Alors qu'elle s'apprête à partir, Yuri intervient. Avec une autorité impressionnante, il prend les choses en main. Il annonce au serveur qu'il paiera toutes les recettes de la journée, doublera même son salaire, et fait sortir tous les autres clients, les laissant seuls. Bravo, Yuri. Notre héroïne, éblouie par son geste, passe un moment agréable avec lui. Cependant, ni l'un ni l'autre ne se doute que Keifer est arrivé. Il les observe de loin, les yeux brûlants de jalousie. On dirait bien qu'il a enfin un rival. Bien que la tentation d'intervenir soit forte, Keifer se retient. Pendant ce temps, à distance, Yuri fait une révélation intérieure. Il a oublié Bella, et à sa propre surprise, il commence à aimer Gégé. Quelle surprise pour nous aussi. Au fil de leur conversation, le sujet des sentiments amoureux émerge. Avec son intuition aiguisée, Gégé taquine Yuri, affirmant qu'elle a deviné son faible pour Bella. Plus tard, Yuri propose de la ramener chez elle à vélo. Mais le siège est trop petit, et Gégé ne cesse de se plaindre. Soudain, Yuri perd l'équilibre. Ils tombent tous les deux au sol. Gégé se blesse au genou. Immédiatement, Yuri improvise un bandage avec son mouchoir et avec soin, l'aide à rentrer. Comme elle peine à marcher, il finit par la porter dans ses bras. À cet instant précis, sa grand-mère les aperçoit. Pourtant, loin de s'énerver, elle invite Yuri à entrer pour soigner sa petite fille. Pendant que Yuri s'occupe d'elle avec attention, la grand-mère pose une question inattendue. « C'est ton petit ami ?» La situation les prend au dépourvu. Gênée, ils nient en chœur. Quelle femme, elle ne rate pas une occasion. Mais ce n'est pas tout, elle l'invite même à dîner avec eux. Quelle gentillesse. En quittant la maison, Gégé dit au revoir à Yuri. Avec un sourire, elle lui propose de venir manger avec elle et Sienne dans les prochains jours. Ce geste remplit Yuri de joie, il ne peut s'empêcher de sourire. Le lendemain, en arrivant à l'école, notre héroïne remarque un tumulte. En suivant le bruit, elle découvre que des garçons frappent le petit ami de la fille qui a accusé Sienne de vol. Ils veulent qu'il avoue la vérité une bonne fois pour toutes. Gégé tente d'arrêter ce chaos. Au milieu de la confusion, la fille craque et confesse qu'on les a payés pour monter ce mensonge. Cela suffit à Keifer. Avec l'aide de Ri, ils enregistrent toute la scène et, grâce à leur ami hacker, publient la vidéo sur les réseaux sociaux et depuis le compte de Freya pour attiser davantage le feu. Freya, bien entendu, entre en crise en voyant son compte exposé. Elle devient hystérique. Plus tard, Keifer demande à Gégé de lui rendre l'argent qu'il lui a prêté. Mais, face à son refus, il décide de se rembourser à sa manière. Il lui vole son déjeuner. Rassurez-vous, ami, Yuri, comme toujours, vient à la rescousse. Non seulement il lui offre son propre repas, mais il le lui donne directement dans la bouche. Cela provoque des rires et des commentaires moqueurs parmi leurs camarades. Le lendemain, alors que notre héroïne marche vers l'école, le mystérieux garçon aux yeux bleus réapparaît. Il lui propose de la conduire. Prudente, Gégé décline. Cependant, lorsque Yuri arrive avec la même offre, elle accepte sans hésiter. Évidemment, une fois en classe, le professeur annonce l'arrivée du festival annuel. Il y aura de la nourriture et divers concours. Tout semble génial, jusqu'à ce qu'il mentionne la corvée assignée à la section E. Nettoyer le désordre de tout le monde le soir. Indignée, Keifer et les autres protestent immédiatement. Gégé, elle, n'est pas si contrariée, car elle tient vraiment à participer à l'événement. En tant que président de la classe, Keifer refuse catégoriquement ces conditions. Finalement, aucun accord n'est trouvé. À l'heure du déjeuner, le groupe s'assoit pour manger. Mais plusieurs camarades n'ont rien à se mettre sous la dent et souffrent littéralement de la faim. Avec son grand cœur, Gégé propose de cuisiner dans la salle de classe. Pourtant, les garçons s'y opposent. Les ustensiles appartiennent à Aimant. Perplexe, notre héroïne demande qui est Aimant. Yuri lui explique alors. Aimant était un camarade qui cuisinait pour tout le monde, mais à cause des problèmes financiers de sa famille, il a dû rester travailler au restaurant de ses parents et n'est jamais revenu en classe. Intrigué, Gégé exprime son envie de le rencontrer. Yuri se propose donc de l'emmener après les cours. Ainsi, tous se rendent au restaurant. Là, Gégé fait enfin la connaissance d'Aimant et lui demande la permission d'utiliser ses affaires en classe. Avec un sourire triste, il accepte sans problème. Il ne pourra pas retourner à l'école, car il gère presque seul l'affaire familiale. En voyant la foule de clients impatients attendant d'être servis, Gégé prend les choses en main et décide de l'aider. Keifer, comme à son habitude, refuse de coopérer. Mais, face au soutien des autres, il finit par céder. Petit à petit, tout s'organise. Les clients sont satisfaits de la nourriture et du service. Dans cette ambiance de travail, Gégé dit à Yuri de sourire davantage. Lorsqu'il s'exécute, les clientes fondent littéralement devant lui. Keifer, observant combien Gégé est serviable et charmante, ne peut s'empêcher de se sentir encore plus attiré par elle. Mais il ne se laisse pas distancer. Il enlève sa chemise et serre les clientes avec son plus beau sourire et ses muscles bien dessinés. Résultat, un véritable vacarme éclate parmi les filles, impressionnées par son allure. Cependant, peu après, Keifer subit un petit accident. Il se brûle la main.
Inquiète, Gégé le soigne immédiatement. Ce geste le touche profondément. Mais soudain, l'atmosphère devient tendue à l'extrême. Harry et ses camarades de la section A débarquent au restaurant. Yuri ne cache pas son agacement. Pourtant, ils n'ont pas le choix. Ils doivent les servir pour éviter un scandale qui nuirait à la réputation de l'établissement. Avec un air supérieur, les nouveaux arrivants se moquent de Gégé et Keifer, les traitant comme de simples domestiques. Harry, en particulier, saute sur l'occasion pour humilier sa cousine. Heureusement, Keifer est là pour la défendre. Plus tard, Félix s'approche de Keifer et lui fait une remarque. Il a remarqué que Gégé et Harry ne s'entendent clairement pas. Ainsi, son plan initial, séduire Gégé pour ensuite l'abandonner et nuire à Harry, n'a plus de sens. Plus surprenant encore, Keifer semble avoir abandonné cette idée, car il est désormais sincèrement amoureux de Gégé. Soudain, Kiko, un garçon de la prestigieuse section A, s'approche de notre héroïne. Sans détour, il lui déclare sa flamme. Gégé reste bouche bée. Avant qu'elle puisse réagir, David surgit de nulle part pour la protéger. Ou plutôt, il la traîne dans la cuisine et raconte tout aux autres. Évidemment, ses camarades sautent sur l'occasion pour la questionner. « Est-ce que Kiko te plaît ?» Agacée, elle répond par un non, catégorique et s'en va. Plus tard, encore intrigué par la réaction de David, Gégé interroge Sienne. Pourquoi déteste-t-il autant Kiko? Sienne lui révèle alors la vérité. Quand David était président de la classe, il s'est battu avec Kiko dans une vieille usine. Durant l'altercation, Kiko a tenté de l'attaquer avec un tuyau en métal, ce qui a conduit à son exclusion. Depuis, on sait que Kiko est émotionnellement instable. Après le travail, Yuri ramène Gégé chez elle. Mais sa tranquillité est de courte durée. Kiko apparaît subitement, la faisant sursauter. Il s'approche avec une question directe. Veut-elle lui donner une réponse pour qu'il puisse la courtiser? À cet instant, Harry sort de la maison. Méfiant envers Kiko, il lui ordonne sans hésiter de s'éloigner de sa cousine, montrant clairement qu'il ne veut pas de lui près d'elle. Une fois Kiko parti, Harry reproche à Gégé d'avoir l'audace de flirter, alors que son ex-petit ami est à l'hôpital. De quoi parle-t-il? Un grand mystère semble se profiler. Le lendemain, Gégé sort prudemment, craignant de croiser Kiko. Mais c'est Keifer qui la surprend, surgissant avec un sourire malicieux. Il propose de l'emmener. Elle, saisissant l'occasion, le taquine. « Tu as faim ?» Sans réfléchir, Keifer mord dans son pain, créant une proximité troublante. Gégé sent presque son cœur s'emballer. Au restaurant, Aimant leur annonce une excellente nouvelle. Le grand-père de Yuri leur a accordé un prêt pour embaucher une équipe compétente. Cela signifie qu'Aimant pourra enfin retourner à l'école. Mieux encore, il propose de cuisiner pour tous quotidiennement. La joie envahit le groupe. Tout commence à s'arranger. Le jour suivant, Gégé remarque un changement chez Yuri. Il ne porte pas ses lunettes. Sans hésiter, elle le complimente, disant qu'il est très beau ainsi. Keifer, les observant, est rongé par la jalousie. Pendant ce temps, Aimant se prépare à cuisiner. Au fil des discussions, des vérités sur Bella émergent. Aimant révèle que cette fille n'est pas aussi innocente qu'elle le prétend. Il y a quelque temps, elle a cassé le nez d'une autre élève simplement parce qu'elle l'avait mal regardée. Curieuse, Gégé demande pourquoi quelqu'un avec un tel passé est dans la prestigieuse section A. Mais Keifer l'interrompt brusquement. « Ne sois pas indiscrète », coupant court au sujet. Plus tard, en sortant de la classe, Gégé aperçoit Denzel, un de ses camarades, fouillant dans les poubelles d'une manière suspecte. Dès qu'il la voit, il s'enfuit. En s'approchant, elle découvre quelque chose de choquant. Mais avant qu'elle puisse comprendre, l'heure du déjeuner sonne. Soudain, David apparaît, couvert de bleu. Interrogé, il avoue s'être battu avec Kiko. Le plus stupéfiant, c'est la raison. Kiko répand dans toute l'école qu'il sort avec Gégé et qu'ils vont se marier. Ce garçon a clairement perdu la tête. Inquiets, les garçons commencent à élaborer un plan sans vouloir impliquer Gégé. Mais notre héroïne n'est pas du genre à rester passive. Ainsi, lorsqu'elle les voit partir après les cours, elle les suit discrètement. Leur destination, une usine abandonnée. Les garçons appellent Kiko, mais il ne se montre pas. Pire encore, un drame survient. Gégé est kidnappé. Quand Kiko finit par apparaître et que David s'apprête à l'affronter, un autre personnage entre en scène. Et pas n'importe qui, le chef d'un gang dangereux qui les déteste. La tension monte d'un cran. Le leader révèle qu'il détienne Gégé, plongeant les garçons dans l'angoisse pour sa sécurité. Mais la situation dégénère davantage. Le type s'approche d'elle, prêt à l'embrasser devant tous. Courageuse comme toujours, Gégé lui assène un coup de tête en plein visage. Puis, elle saute d'en haut, laissant tout le monde abasourdi. Que va-t-il arriver à notre héroïne après ce rebondissement spectaculaire? Activez les notifications et ne manquez pas la troisième partie de ce drame incroyable intitulé La Joya de la section E, qui sera publiée très bientôt. Restez à l'affût, on se retrouve dans le prochain épisode.